Cela fait exactement 3 décennies de silence que la région des Kassika en République démocratique du Congo a vécu les massacres du 24 août 1998 et pourtant aucune justice n'a été rendue pour ces milliers de personnes parties dans l'au-delà. Et pour en parler, nous sommes en direct avec M. Ernest Mbilika depuis Kolwezi, à qui nous disons bonjour. Bonjour mon cher Josué, bonjour aux téléspectateurs de la Ronde Télévision, bonjour également aux lecteurs de la Ronde qui vont nous lire sur le web. Monsieur Ernest, pouvez-vous nous rappeler en quelques lignes ce qui s'est réellement passé en 1998 et comment la communauté Banyindu a vécu cette tragédie? Eh bien, les 24 représentent pour nous une profonde cicatrice dans notre mémoire collective. Les 24 représentent pour nous rappellent nos frères et sœurs, nos parents, nos vieillards, et même nos autorités spirituelles qui ont été tués ces jours-là, dans un silence assourdissant de la communauté nationale et internationale. Ces 24 représentent pour nous un combat que nous devons mener pour dénoncer un génocide longtemps oublié. Ça représente pour nous une date de recueillement, une date de combat, où nous devons tous nous battre pour que ces atrocités pareilles ne puissent jamais se reproduire. Ça représente pour nous des combats pour la justice réparatrice que la communauté Banyindu, traumatisée depuis longtemps, depuis des décennies, puisse être réparée. Il faut une réparation. Il faut une réparation. Alors c'est pour ça que quand il s'agit de ces 24, nous nous battons et nous essayons de nous battre pour que la voix longtemps étouffée par ceux qui ont commis ces massacres puisse être entendue. La voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Parce que si vous allez chez moi, il n'y a presque pas les gens. Les gens ont peur de rester dans leur village. Alors nous voulons que cette date soit une date commémorative chez tous les Banyindu, chez tout Monyindu qui se respecte, où il se trouve, quoi qu'il fasse, selon les moyens qu'il possède pour essayer de nous rejoindre dans ce combat. Merci. Monsieur Mbilika, qui représente pour vous et pour la communauté Banyindu la date du 24 août et comment se déroule généralement cette commémoration? Pour le deuxième volet de cette question, la cérémonie se déroule de différentes manières selon les lieux où se trouve cette communauté, où se trouvent les Banyindu. À Kinshasa, par exemple, l'année passée, à l'intérieur également, nous organisons une conférence où nous invitons les autorités politico-administratives, nous invitons également quelques ambassades européennes ainsi qu'américaines pour qu'ils viennent écouter ce que nous avons dans les cœurs, pour qu'ils viennent commémorer avec nous, pour qu'ils viennent pleurer avec nous. Ça, c'est à Kinshasa. Donc, il y a une conférence qui s'organise à Wallonie-Bruxelles. Cette année, ça va encore s'organiser. Au village, et ceux qui sont à Bukavu, ça c'est avant l'occupation des rebelles d'un 23, nous quittions Bukavu vers Kassika pour aller pleurer sur les tombes, sur les fosses communes qui ont été créées où nous avions enterré nos morts parce qu'il n'y avait pas les moyens à l'époque. Et c'est justement récemment que nous avons vu une femme était partie là-bas pour nous construire des mausolées. Et c'est là que nous nous retrouvons. Nous pleurons, nous rappelons à la jeune génération ce qui s'est passé ces jours-là. Nous organisons également des journées culturelles, entre autres des activités sportives, des danses traditionnelles et autres. C'est comme ça que ça se passe. Et à notre niveau, ici au Lualaba, où nous nous retrouvons, nous passons
sur les médias, parce qu'ils ne sont pas encore nombreux ici. Nous passons sur les médias pour essayer de sensibiliser, pour essayer de rappeler, pour essayer de revendiquer, pour essayer de condamner et de réclamer la justice. Parfait. Comment les jeunes générations des Banyindu, qui n'ont pas généralement vécu cet événement, sont-elles sensibilisées à cette mémoire douloureuse, brièvement? Eh bien, pour la jeune génération qui n'ont pas directement vécu ces atrocités, mais qui sont aussi traumatisés, Oui, tout comme la génération précédente, nous procédons par des réunions, des familles qui s'organisent à chaque niveau. À Lubumbashi, ça s'organise à Bukavu, à Goma, à Kinshasa, partout ailleurs, même ceux qui ne sont pas dans les pays. Nous essayons nous appelons les anciens qui ont vécu ces atrocités, qui avaient déjà de l'intelligence pour nous parler des vraies histoires. Parce que l'histoire, le problème, c'est que l'histoire est déformée. Si vous allez sur Internet aujourd'hui, il y a des gens qui vous racontent n'importe quoi, il y a des politiciens qui récupèrent la situation pour des fins politiques. Récemment, d'ailleurs, j'ai suivi un politicien qui, je ne sais pas pour quelle raison, et ce qui étonne, c'est que ces politiciens de ces coins-là, qui essayaient de remettre en cause les chiffres qui se trouvent dans les rapports mapping. Pourtant, les rapports mapping, c'était un rapport documenté par les experts, par l'ONU. Il remet en cause les chiffres disant que ce n'était pas 1000 personnes qui sont mortes pendant ce jour-là. Il essaie de... Voilà. Je ne comprends pas. Alors, pour nous, nous essayons d'authentifier l'histoire par nos bibliothèques vivantes qui sont nos parents, qui sont nos grands-parents, qui sont nos aînés, qui viennent pour nous parler. Nous avons aussi des témoins vivants sur les lieux, ce jour-là, et qui nous racontent. Nous sommes en train, pour le moment, nous sommes en train de voir comment nous pouvons mettre la vraie histoire dans les manuels pour que ça soit documenté, pour que ça reste dans les annales, pour que l'histoire ne soit pas déformée comme est le cas aujourd'hui. Avant peut-être de finir cette interview, quelles démarches ont été entreprises ou devraient l'être pour que la justice soit rendue et que ces crimes ne soient pas oubliés? Merci pour cette question. La démarche qui devrait être entreprise pour que ces crimes ne soient plus oubliés, puisque c'était un crime qu'on essaie de jeter dans les oubliettes jusque-là. Nous voulons qu'il y ait une enquête soit diligentée pour que ceux qui ont commis ces crimes soient d'abord condamnés. Ça, c'est un. Nous voulons qu'il soit créé un tribunal spécial pour condamner ces barbares. Puisqu'ils sont là, ces barbares-là. Ce qui nous étonne, ce qui nous fait mal, ce qui alimente même notre colère, c'est voir les gens qui ont commis ces crimes, puisqu'il s'agit d'RCD, je le rappelle, soutenus par l'armée rwandaise. Ils sont là et ils ont été promis dans des postes de responsabilité. Certains sont devenus ministres, les autres sont des généraux. Ils sont là. Alors nous voudrions, nous souhaitons, nous recommandons que les gouvernements congolais, pourquoi pas la communauté internationale, puissent nous créer un tribunal spécial pour condamner ces gens-là. Ça, c'est de un. De deux, nous voulons aussi qu'il y ait une justice réparatrice pour essayer de réparer ce qui s'est passé là-bas, puisque nous devons enterrer nos morts. L'enterrement n'est pas seulement ce qui s'est passé, on nous construit les mausolées et tout consort. L'enterrement en Afrique, c'est aussi spirituel. L'enterrement, c'est aussi psychologique. Donc nous voulons qu'il y ait des mesures de réparation pour que nous puissions vraiment accepter que nous avons perdu, pour que nous puissions voir les bourreaux condamnés. Et ça, c'est ce que nous voulons. À notre niveau, les plaidoyers sont menés. Il y a d'autres peuples qui sont à nos côtés, qui nous soutiennent. Par exemple, la société civile ici de Kivu, qui ne sait pas corps et âme. Il y a également
D'ailleurs, je rends hommage ici au docteur Mukwege qui ne cesse de rappeler. C'est comme ça que nous voulons. Et nous voulons aussi que, ça nous sommes en train même de préparer, la jeunesse consciente et Nyindu puisse se mettre à l'œuvre, puisse arrêter de rester calme, arrêter de voir des choses sans faire quelque chose. C'est ce que nous voulons pour que la justice soit rendue, pour que nous puissions accepter psychologiquement et spirituellement que nous avons perdu, pour qu'il y ait une mesure de réparation et que ces crimes restent dans les annales, documentés par des générations et des générations. Et pour finir, quel message adressez-vous au peuple congolais, aux autorités et à la communauté internationale à l'occasion de cette commémoration? Eh bien, au peuple congolais, c'est appel à la paix, à l'unité. Puisque si nous ne sommes pas unis, nous n'arriverons pas à vaincre. Nous n'arriverons pas à mettre une barrière devant ceux qui veulent notre peau, ceux qui veulent notre territoire, ceux qui veulent nos minéraux et ceux qui veulent détruire notre intégrité nationale. Au comité international, je voudrais rappeler la phrase que disait souvent le pasteur Martin Luther King: une injustice commise quelque part était un danger pour la paix dans le monde. Nous voulons que la communauté internationale puisse agir comme elle agit dans d'autres pays, comme elle agit dans d'autres coins, dans d'autres continents. C'est ce que nous voulons au Congo. Puisqu'on venait de parler ici du massacre de Kasika, mais il y a quand même, ce n'est pas tout. En 2020, mon cher Josué, je vous rappelle que la communauté Nyindu vivant à Kipupu, dans la chefferie d'Itombwe, a été encore visée par un autre massacre. Celle-là a tué 220 personnes, y compris les chefs coutumiers, aussi, encore chefs coutumiers. Ceux qui ont perpétré ces massacres-là, ce sont les mêmes personnes, puisqu'ici je vous ai parlé de la Mérondaise. Là-bas, c'était un groupe appelé Ngumino. Et vous savez ce que ça veut dire, Ngumino? Ngumino vient de Kinyarwanda, qui veut dire Tugumihano. Tugumihano, qui veut dire tout simplement en français demeurons ici. Et donc, c'est encore les jeunes Rwandais qui sont venus chez nous, prétextant qu'ils ne sont pas bien chez eux. Nous les avons accueillis. Ils vivent avec les Banyindu dans ce coin-là, les Banyindu, les Bafulero, les Babembe. Et ils ont encore tué 220 personnes en 2020. Et donc, si la justice n'est pas rendue, si le gouvernement ne protège pas son peuple, eh bien, il n'y aura plus de paix. Il n'y aura pas de paix. Puisque la violence devient aussi compliquée si les bourreaux se transforment en victimes. Ici, la victime, c'est la communauté Nyindu. Ici, la victime, c'est le Congolais. Mais ceux qui sont les bourreaux, lui, nous les connaissons tous, ce sont nos voisins que nous avons accueillis ici et qui, par magie, sont devenus Congolais. Et ce sont eux qui nous tuent, et ce sont eux qui pleurnichent, qui sont victimes. Et donc, il faut vraiment que la communauté internationale trouve une solution, puisque tant que la justice ne soit pas rendue, n'est pas rendue pour tous ces gens que nous avons perdus, je crois qu'on va avoir un petit problème. Je crois que la génération qui va venir, et même après nous, et toutes les générations, il y aura des problèmes, il y aura des guerres, et pourquoi pas d'autres massacres, parce que si la justice n'est pas rendue, un jour, on trouvera une solution pour se rendre justice. Pourtant, ce n'est pas bien. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs de la ronde de télévision. Je profite également à adresser mes salutations au président national de tous les Banyindu, Monsieur Willy Shembala à Kinshasa. Je profite de saluer les patriarches Elias Mulungula et tous les Banyindu où ils sont, où ils habitent. Merci à vous, Josué, pour cette opportunité. Merci infiniment.
Merci, Monsieur Ernest Mbilika, d'avoir été avec nous, surtout de nous aider à réfléchir et de continuer à réfléchir. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Josué. Nous remercions également la radio, la télévision La Ronde. Nous remercions les téléspectateurs qui ont pris le temps de nous suivre. Nous remercions également les lecteurs qui vont prendre le temps de nous lire sur le web. Merci. Nous parlions du massacre de Kassika qui s'est déroulé en 1998, un certain 24 août. Merci à tous d'être avec nous et surtout de continuer à vous abonner sur notre chaîne YouTube La Ronde Média et sur toutes les plateformes de téléchargement de cette interview et surtout de nous lire aussi sur laronde.presse. Merci d'être avec nous et à la prochaine. Yeah.